Rien ne vaut des vacances en famille. On profite du temps, on profite des gens qu'on aime, on profite d'un endroit reposant, on profite de ces instants. La seule question, c'est à quel point est-ce qu'on connaît vraiment notre famille. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Cette année, alors que les vacances s'approchaient, nous avons eu un problème à la maison. Nous avons eu des travaux à réaliser en urgence, ce qui força mes parents à abandonner nos projets de départ en vacances. Mes parents ont décidé que ce serait bien pour moi de pouvoir passer du temps à la campagne avec mes grands-parents plutôt qu'enfermé à la maison au milieu des travaux. Mes grands-parents maternels étant décédés depuis que j'étais petit, j'allais me rendre chez mes grands-parents paternels. Depuis ma naissance, je ne les ai vus que 2 ou 3 fois. Je sais qu'ils avaient été invités à mon baptême, mais ils n'étaient pas venus. Ils sont venus à 1 ou 2 anniversaires et c'est tout. Tout cela, évidemment, il y a trop longtemps pour que je puisse m'en souvenir. L'idée de passer l'été de mes 16 ans chez des personnes âgées que je ne connaissais pas n'était pas vraiment emballante. Mais je n'allais pas faire une crise, encore moins avec les problèmes qu'affrontaient mes parents. Mon père m'amena donc, un matin, au beau milieu de la campagne, devant une vieille maison en bois, avec aucune autre maison aux alentours. Un petit champ, une forêt. Avant de descendre de la voiture, il posa sa main sur mon épaule et m'expliqua que, si je n'avais pas beaucoup vu ses parents, c'est parce qu'ils avaient essayé de couper les ponts avec eux. Ils ne sont pas méchants, mais ils sont bizarres, et il voulait garder cela hors de sa vie. Mais il insista sur le fait qu'il prendrait soin de moi et que je ne risquais rien. Cela dit, je risquais de voir, entendre et vivre des choses étranges. Il voulait que je sache à quoi m'attendre. Puis, nous sortions de la voiture et il frappa à la porte. En moi, une boule d'angoisse s'était créée. Ils étaient quelle sorte de bizarres. Bizarres genre fans de Star Trek qui passant leur vie déguisés en Klingons. Bizarres genre nudistes et je vais passer mes vacances à voir une vieille chipolata desséchée tous les jours. Ou bizarre tueur en série. La porte s'ouvrit et je soupirai de soulagement en voyant 2 petits vieux tout à fait normaux et habillés. Nous sommes rentrés, j'ai laissé mes valises dans le hall pendant qu'ils nous invitaient à prendre un verre dans le salon. Nous sommes installés et je vis mon père comme je ne l'avais jamais vu. C'était comme si il portait un masque. Il semblait savoir exactement quoi dire pour convenir à ses parents, mais quand il baissait la tête vers son verre, je voyais que son regard devenait étrange. Ça ne ressemblait pas à de la colère, mais une sorte de frustration. Ma grand-mère demanda comment allait ma mère. Mon père éluda la question. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas parler d'elle à ses parents. Après quelques minutes, mon père annonça son départ. On le raccompagna à la voiture, quand il me dit à l'oreille de ne pas parler de ma mère, ou du fait qu'elle était enceinte. Il me regarda un instant jusqu'à ce que j'acquiesce. Il rentra alors dans la voiture et reprit la route. Mes grands-parents m'accompagnèrent alors jusqu'à la chambre qu'ils avaient préparée pour moi. C'était l'ancienne chambre de mon père. Sur les murs, il y avait un papier peint qui se décollait, des bandes dessinées. La chambre avait l'air d'avoir été laissée telle quelle, à part les draps du lit qui avaient été changés. Je laissais mes vêtements dans mon sac, je sortais juste mon livre, ma Game Boy, et je m'asseyais sur le lit pour tester le matelas. Il avait l'air plutôt agréable. Je rejoignais mes grands-parents dans le salon. Je n'avais pas envie de donner l'impression d'être l'ado qui reste enfermé dans sa chambre toute la journée. J'avais envie de faire connaissance, c'était ma famille et je ne les connaissais pas. Alors, j'arrivai dans le salon avec le sourire.
Ma grand-mère me prit par le bras et m'installa à table. Elle me demanda si je voulais manger quelque chose et proposa qu'on joue à un jeu de société. La journée se passa le plus normalement du monde, à un point tel que je me demandais ce que mon père trouvait d'étrange chez eux. Puis, la nuit tomba. Mes grands-parents allèrent se coucher et je me rendais dans ma chambre. Je lisais sans bruit mon roman pendant plusieurs heures quand, en pleine nuit, j'entendis du bruit. J'entendais une porte se refermer, puis des pas légers dans les cailloux. Je regardai discrètement par ma fenêtre et je vis ma grand-mère avec une lampe de poche qui sortait. Elle avait un panier à la main et elle se dirigeait vers le petit bois derrière la maison. Je patientai quelques minutes, puis je la vis revenir sans son panier. Elle se stoppa un instant, puis braqua soudainement sa lampe vers ma fenêtre. Je me baissai, puis me couchai, sans faire de bruit. Quelques instants après, j'entendais des pas dans l'escalier. Puis ma porte s'ouvrit. Je faisais semblant de dormir, immobile. Puis la porte se referma. Je restai quelques instants à réfléchir à ce qui venait de se passer. Puis le sommeil m'emporta. Le lendemain, j'accompagnai mes grands-parents au marché. Ils m'apprenaient à choisir les fruits et les légumes, ils m'apprenaient quels étaient les produits de saison, bref, ils m'apprenaient la vie à la campagne. Et pour être parfaitement honnête, je passais un moment plutôt agréable. Jusqu'à ce moment où, dans la voiture, mon grand-père me regardait dans le rétro. Ou plutôt, me surveillait. Jusqu'à ce qu'il me pose une question. Comment allait ma mère? Je me souvenais de la consigne de mon père, alors j'essayais de passer à autre chose avec un simple « elle va bien ». Ma grand-mère se retourna alors. Elle me fit un sourire et me dit que ce n'était pas facile une grossesse pour une femme. Je fis de mon mieux pour retenir ma surprise en entendant cela. Je ne savais pas si elle essayait de me faire donner une réponse ou si elle le savait. Alors je répondis que je n'en savais rien, et je tournai la tête pour regarder par la vitre de la voiture. Les arbres s'enchaînaient ainsi que les poteaux électriques et téléphoniques. Le soleil se voilait lentement, laissant place à la grisaille, alors que nous arrivions à la maison. En rentrant, je me dirigeais vers ma chambre, je prenais ma Game Boy et je lançais Pokémon jusqu'à l'heure du repas. Nous mangions une soupe faite avec les légumes que nous avions achetés et je montais me coucher, lisant jusqu'à ce que la nuit soit complète. À nouveau, j'entendais une porte, puis des pas dans les cailloux. Avant que j'aie le temps de me mettre à la fenêtre, je vis le halo lumineux de la lampe traverser ma fenêtre. J'attendais que la lumière s'éloigne pour à nouveau regarder par la fenêtre. Je vis alors le dos de ma grand-mère disparaître dans les branchages. Je me glissais hors de ma chambre, dans le silence le plus complet. Je descendais les escaliers en marchant entre les barreaux de la rampe pour m'assurer de ne faire aucun bruit, puis je sortais en refermant tout doucement la porte. Je suivais les traces de ma grand-mère jusqu'entre les branches. Là, je voyais au loin une lueur. Je m'approchais lentement quand je pus enfin voir un spectacle terrifiant. Devant une petite caverne, il y avait un autel avec des bougies noires allumées. Il y avait des fruits pourris dessus, dégoulinant sur la pierre. Il y avait un chaudron dans lequel un feu était allumé. Et, juste devant, je vis ma grand-mère, totalement nue, couverte de sang, dévorant quelque chose. Une branche se cassa sous mes pieds, et ma grand-mère se tourna vers moi. Je vis alors ce qu'elle dévorait. Je ne pus me retenir de vomir. Elle se redressa, et je sentis qu'on m'attrapait. Je reconnus mon grand-père qui m'amena auprès du rituel. Ils me bloquèrent au sol, et avec le sang dégoulinant de ce que ma grand-mère dévorait, ils dessinèrent des glyphes sur moi. Le sang de mon frère. En me débattant, je vis quelque chose au fond de la caverne. J'hurlai soudainement en reconnaissant mes parents, baignant dans leur propre sang. Puis le rituel reprit. Le sang d'une mère, le sang d'un père, un enfant pour un autre, leur vie
pour la nôtre. Je sentais mes forces me quitter tandis que mes grands-parents semblaient rajeunir. Le feu faiblissait. Je vis alors une main griffue sortir du chaudron. Puis je partais. Eh bien, finalement, je crois qu'il aurait mieux valu rester au milieu de cette maison en travaux. Travaux d'ailleurs qui ne verront probablement jamais leur fin, ou qui verront leur fin sous un autre habitant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la prochaine fois que je verrai quelqu'un aller dans la forêt en pleine nuit comme ça, moi je ne suivrai pas cette personne. Mais à votre avis, comment est-ce qu'ils ont su ce qui se passait? Comment les grands-parents, est-ce que ce serait eux qui auraient créé le problème dans la maison, qui sait que le fils devait venir? Est-ce que... beaucoup de questions. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce qui a pu faire que un élément en a amené un autre, et un autre, et un autre? Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce rituel? D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce que c'est que cette main qui sort du chaudron? Bref, énormément de questions. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas, voilà, à me donner de la visibilité et à kiffer mes autres vidéos, parce que j'ai plein de vidéos, j'en ai beaucoup, donc voilà, vous pouvez profiter de tout ça, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.